Les ellipses dans les animés, ça sert généralement à montrer une évolution du personnage. Et la plupart du temps, ça se caractérise par un changement de détail dans son physique. Ça peut être sa coupe de cheveux, ça peut être son style vestimentaire, ou ça peut être son corps. Pour notre part, l'été, c'est un petit peu notre ellipse à nous chaque année. C'est un petit peu le moment où tout le monde remet les compteurs à zéro, tout le monde change un petit peu, et au final, à la rentrée, quand il y a des gens qui reviennent, tu te dis waouh, il a changé de ouf. Et peut-être que toi, t'as encore jamais eu l'occasion d'être ce mec-là. T'as jamais eu encore l'occasion d'être le mec qui choque en revenant à la rentrée parce que il a changé de baiser, que ce soit sportivement, vestimentairement parlant, n'importe où. Et donc, je suis là pour t'aider et je vais te donner 3 tips simples que tu peux appliquer pendant ton été pour être frais et recustomiser ton personnage avant la rentrée. Attention, dans cette vidéo, on va pas beaucoup parler de développement physique parce que, encore une fois, c'est des tips et c'est pas des programmes d'entraînement. Donc oui, se mettre in shape, c'est bien. Et je vais d'ailleurs te donner un conseil pour ça. Mais je vais pas parler de programme d'entraînement complet, de perte de poids totale, genre un programme d'entraînement complet pour une perte de poids ou un programme complet de prise de masse pour les skinny. Je parle juste de tips que tu peux appliquer cet été-là, qui sont relativement instantanés, si jamais tu les fais bien. Ça dépend desquels, mais pour la plupart. Et qui peuvent simplement genre faire beaucoup d'effets parce que ça va beaucoup changer ta personnalité et la vision que les gens auront de toi la plupart du temps. Le premier aspect qui me semble important d'améliorer chez toi, c'est les sapes. C'est le style vestimentaire. Parce que, à titre personnel, je trouve que c'est un des trucs qui renvoie le plus de choses chez toi. Je sais pas si c'est clair, mais c'est en gros le truc qui en dit le plus sur toi aux yeux des gens. Certaines personnes diront que c'est vrai, certaines personnes diront que c'est faux, mais moi c'est mon avis. C'est pour ça que pour moi tu devrais pas forcément bien t'habiller, mais au moins prendre conscience de la manière dont tu t'habilles pour que tu puisses savoir comment est-ce que les gens te voient ou pourquoi est-ce que les gens te voient d'une certaine façon. Et donc pour prendre conscience un peu de toute la sphère vestimentaire, j'ai fait une vidéo complète dessus, donc je vais pas en parler dans cette vidéo là. Ouais, je suis un peu un scammer. J'ai déjà fait une vidéo complète sur comment trouver son esthétique et comment commencer à bien s'habiller. Je l'ai sorti à ma dernière vidéo, donc au pire je te la mets dans la description. Tu peux aller la checker si jamais ça t'intéresse pour la rentrée. C'est assez complet et c'est assez rapide à mettre en place, donc tu peux encore le faire maintenant si tu regardes la vidéo pendant qu'elle sort. Pour moi, c'est un des trucs qui aura le plus d'impact quand tu vas revenir à la rentrée. C'est-à-dire que si pour l'instant tu as un flow un peu bancal et que t'es pas trop sûr des vêtements que tu mets, etc. Si déjà tu commences à improve cet aspect-là chez toi, je pense que ça peut quand même faire une grosse différence, rien que pour la perception que tu auras de toi-même, parce que quand tu regarderas tes outfits et que tu te regarderas dans le miroir chaque matin avant d'aller au lycée, tu te diras ouah putain, là où j'ai du flow. Mais aussi comment est-ce que les gens te verront, parce qu'on va pas se mentir qu'un mec comme ça, t'auras pas la même vision de lui qu'un mec qui s'habille comme ça. Donc après, ça dépend quelle image de toi tu veux renvoyer aux gens, mais pour moi le principal c'est que tu renvoies l'image que tu veux renvoyer aux gens. Je sais pas si c'est clair. En gros, que les gens aient l'image de toi que t'as envie de leur donner via tes vêtements. Donc va checker ma vidéo en description, normalement je l'aurais mise, guide complet, ça devrait t'aider. Le deuxième conseil du coup c'est la coupe de cheveux. Alors la coupe de cheveux c'est un peu complexe parce que je vais pas te faire croire ou te dire comme les mecs qui ont fait d'autres vidéos sur la coupe de cheveux, ouais faut faire exactement cette coupe de cheveux si jamais t'as cette forme de visage, faut faire ces coupes de cheveux si t'as cette forme de visage, parce que pour moi c'est pas du tout vrai. Simplement parce qu'en fait, au-delà de ta forme de visage, t'as aussi des facial features. T'as un nez plus ou moins gros, t'as des lèvres plus ou moins pulpeuses, t'as une arcade sourcilière plus ou moins basse, t'as un front plus ou moins gros. Et tout ça, quand on parle de la forme du visage, c'est pas pris en compte. Et donc, pour moi, il n'y a pas de forcément une coupe ou plusieurs coupes de cheveux qui tireront ou tireront pas. Enfin, en tout cas, pas de façon factuelle comme les mecs essaient de te le montrer avec des filtres ou des trucs comme ça. Pour moi, le meilleur truc à faire, c'est de tester. Il faut que tu testes à fond des coupes de cheveux. À titre personnel, j'ai testé beaucoup de coupes de cheveux. J'avais les cheveux lisses à l'ancienne, je m'étais fait une perme. Je m'étais fait une perme avec les cheveux un peu plus longs, genre un mulet. Après, j'avais fait une perme avec les cheveux un peu plus courts. Là, je suis revenu à des cheveux lisses, un peu plus longs. Là, je me les suis recoupés. Et là, pour l'instant, gros, j'en suis à un stade où, franchement, mes cheveux, je trouve que ils sont absolument horribles. Il faut que j'arrange ça. Mais, donc là, prenez pas trop exemple sur moi parce que je suis en pleine phase de transition de capillaire. Donc, voilà. Mais en gros, il faut que tu testes. Que moi, du coup, j'ai vu au fur et à mesure du temps les différentes coupes de cheveux que j'ai testées, ce qui me va, ce qui me va pas. Et donc, ouais, cet été, mon gars, tu vas peut-être pas trouver la coupe de cheveux qui t'ira le plus, mais il faut que tu testes. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu testes maintenant? Déjà, il va falloir que tu testes un jour la coupe de cheveux. Et le meilleur moment pour le faire, c'est l'été quand t'es à l'abri des regards. Parce que, imagine que t'essayes une coupe de cheveux, que c'est éteint sa grand-mère. Au moins, t'as du temps pour recover, tu vois. Alors qu'imagine, tu fais ça, genre, je sais pas, en plein milieu de l'année, frère, tu reviens à l'école, pas finito pour toi, mon gars. Donc, meilleur moment pour tester, c'est maintenant. Il faut que tu testes pendant l'été. Et si c'est bien, t'as juste à refaire la même coupe à la rentrée. Et si c'est de la merde, au pire, ça a le temps de repousser. Pour ça, d'ailleurs, que je te dis pas de tester 10 coupes de cheveux. Mais si tu peux en tester une ou deux pendant l'été, ça serait vraiment bien. Mais surtout que je te dis pas forcément de tester des coupes de cheveux où t'as besoin de couper tes cheveux. Le mieux, ça serait de tester des coupes de cheveux où t'as juste besoin de les coiffer ou de les styler, tu vois, avec que ce soit avec du gel, de l'huile de ricin. Si jamais tu veux un aspect un peu sale, tu sais, l'aspect un peu épais que t'as dans tes cheveux quand tu les laves pas forcément, mettre de l'huile de ricin ou de l'huile de castor, je sais pas si c'est comme ça en français, hyper bien parce que ça salit un peu tes cheveux et ça leur donne un peu plus de texture et de volume si jamais t'as les cheveux tout lisses comme moi au début. Mais du coup, ouais, essaye quand même de privilégier des tests de coiffure
plutôt que de vraiment de coupe de cheveux. Parce que c'est le truc que tu pourras le plus tester en fait. Parce que les coupes de cheveux, mon gars, il faudra attendre bien longtemps avant que ça repousse. Donc même si tu peux en tester une ou deux cet été-là, le mieux c'est quand même de tester des coiffures. Simplement parce que tu pourras en tester beaucoup plus souvent. Alors comment est-ce que tu trouves les coupes que tu dois tester, etc. Mon gars, l'ami de toujours quand tu as besoin d'inspiration, Pinterest. Toujours Pinterest, mon gars. Là où tu as les meilleures photos en fait de tous les gars si jamais tu veux des inspirations. Là tout ce que tu vas faire c'est que tu vas écrire ton ethnie. Donc moi j'écris Asian haircut men inspo. Et en fait là l'importance ici de mettre l'ethnie c'est qu'il faut quand même que tu choisisses une coupe de cheveux qui corresponde à ta nature de cheveux. Parce que bah voilà, moi j'adore ces coupes de cheveux là, c'est pas pour autant que je vais la faire, frère. Donc essaye quand même de trouver des coupes de cheveux qui correspondent naturellement à ta nature de cheveux. T'es pas obligé de mettre une ethnie, mais en tout cas l'ethnie qui correspond à ta nature de cheveux. Je sais pas, genre imagine si t'es Blasian, donc si t'es mix noir et asiate, bah, et que t'as des cheveux crépus, bah écris light skin ou black man haircut inspo, tu vois. En tout cas, faut que tu trouves des photos sur Pinterest qui correspondent à ta nature de cheveux. Ensuite, tu vas faire comme pour les sapes que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Tu vas créer un dossier avec haircut man inspo et tu vas mettre toutes les photos que t'aimes bien dans ce dossier là. Ensuite tu vas regarder les photos et tu regardes déjà si jamais pour celle-là il te manque quoi, il te manque de la longueur, là il faut que tu coupes, là il faut pas que tu coupes. Mais le mieux c'est quand même de trouver des photos où tu as juste besoin de les styler, ou si juste ils sont stylés d'une certaine façon, ça peut être une middle part, ça peut être je sais pas une side part, ça peut être ce que tu veux. Mais en tout cas le mieux c'est quand même de trouver des photos où tu as juste besoin genre de gel ou d'huile pour les coiffer. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, voilà, ça va être chiant d'aller chez le coiffeur, attendre que ça repousse. Mais si jamais tu veux vraiment aller chez le coiffeur et prendre le risque, tu prends une photo que t'aimes bien et tu vas chez le coiffeur. Voilà, je vais pas t'apprendre à aller chez le coiffeur, tu vois. Mais donc moi le gros conseil que je pourrais te donner pendant l'été pour trouver une coupe de cheveux qui te plaît, c'est de tester plein de trucs et de t'arrêter environ une semaine avant la rentrée, de tout tester comme ça. Si jamais t'es un peu indécis, au moins t'auras un petit peu de longueur si jamais tu veux aller chez le coiffeur ou si tu veux les styler d'une certaine façon. C'est tout ce que je peux faire pour tes cheveux pour l'instant. Alors les gars, là le conseil que je vais donner, ça s'applique pour les gros et les skinny, et c'est la marche. La marche les gars, c'est le truc le plus cheaté je pense pour conserver un taux de masse grasse relativement bas et même perdre du poids dans la plupart des cas. La marche. Pourquoi est-ce que la marche c'est même mieux que la course pour l'été? Je vais te citer juste tous les avantages de la marche et tu m'en diras des nouvelles. Déjà la marche c'est plus facile à mettre en place que la course. Simplement parce que t'as pas à te changer en tenue de sport, à transpirer comme un gros porc et après à revenir chez toi pour prendre ta douche et tout. La marche tu peux le faire de façon hyper normale et juste tu vois, sortir, marcher dans la rue, te promener et après tu reviens. Premier point fort. Ensuite, la marche ça permet de brûler des calories. Donc c'est nickel pour perdre du poids ou maintenir un taux de masse grasse relativement bas. En titre d'exemple, pour les mecs qui marchent beaucoup, qui font entre 15 et 18 000 pas par jour, il y a Saex Felstar dans le fit game français, Lucas Gouifre, Antoine GBZ, et tous ces mecs là ils font de la marche juste pour faire leur forme de cardio entre guillemets et ça leur permet de conserver un taux de masse grasse assez bas. Et vu leur physique, à part pour Saex qui est chargé, moi ça me semble être un assez bon argument pour commencer à marcher quotidiennement. Ensuite, le fait de marcher, ça réduit le taux de cortisol. Donc, le cortisol qui est l'hormone du stress, donc ça permet de réduire l'anxiété, une chance d'être dépressif, et ça te rend globalement plus heureux de produire moins de cortisol. Ça permet de faire une sorte de soft cardio tout au long de la journée, mais surtout, c'est excellent pour la santé de tes articulations. Parce que contrairement à la course, t'as pas de choc sur les hanches, le ménisque et les chevilles. Et donc en plus de pas avoir de choc sur ces articulations-là, ça permet de produire du liquide synovial et donc de maintenir tes articulations en très bonne santé. C'est une liste non exhaustive de tous les bienfaits que la marche peut t'apporter, donc c'est vraiment banger et c'est beaucoup mieux que la course. Grosso merdo, si jamais tu veux commencer à marcher, essaye d'en faire entre 13 et 18 000 pas par jour. Ça peut te prendre environ 1h30 environ si jamais t'es rapide ou un truc comme ça, et c'est excellent pour les gros de une s'ils veulent maigrir, parce que ça, je te jure que je pense que gros si tu fais 18 000 pas par jour pendant un mois et que tu changes rien d'autre, tu perds forcément du poids. Et pour les skinny, comme moi je suis skinny et pourtant je le fais quand même mes pas, tu vois, ça permet de maintenir un taux de masse grasse assez bas, parce que on va pas se mentir, les skinny, même si on est skinny, on peut quand même des fois stocker un peu de gras.